Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Nous sommes au petit 2, la raison de notre conversion. Je vais dire à quelqu'un, tant que tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu t'a attiré à Christ, tu vas errer dans ta relation avec Dieu. Amen. Et tu auras l'impression par moments que Dieu n'existe pas. Dans le monde, on a pour habitude de dire qu'il faut accorder de l'importance à la dernière volonté d'un être humain qui est sur son lit de mort. Je peux considérer Matthieu 28, du verset 16 au verset 20, comme la dernière volonté de notre Seigneur avant qu'il monte au Père et qu'il s'installe à la droite de Dieu le Père. Amen. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et ça, c'est dans le livre de Matthieu 16. Amen. C'est dans 1 Corinthiens, ou bien dans Jean, chapitre 20, du verset 19 au verset 22. Quand il a retrouvé les disciples et qu'il a démontré que c'est lui, en présentant ses mains et son côté, il a dit que la paix du Seigneur soit sur vous, que la paix soit avec vous. Ensuite, il a soufflé, il a dit, recevez le Saint-Esprit et continuez la mission. Mais écoute, bien-aimé, quand tu viens à Jésus et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, là, il vient habiter en toi pour une mission. Sa première mission, c'est t'amener à demeurer dans la présence de Dieu et à rester connecté au Dieu vivant. La deuxième mission, c'est de faire ce pourquoi Jésus a porté son choix sur toi. Pourquoi parmi, vous vous rappelez de ce passage, pourquoi parmi ces centaines de millions de spermatozoïdes là, c'est sur toi il a porté son choix. C'est là maintenant. Mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour l'implantation du règne de Dieu sur la terre. Il dit allez. Il n'a pas dit asseyez-vous là et puis attendez. Mais comment est-ce qu'on lit la Bible? Ou bien comment est-ce qu'on entend les instructions du Seigneur? Quand on dit aller là, on n'a pas dit si ça te plaît. Quand il dit aller là, il n'a pas dit si tu as le temps. Quand il dit aller là, il n'a pas dit si tu t'ennuies. Quand il dit aller, il n'a pas dit si tu t'es réveillé de bonne humeur. Il dit allez, point la ligne. Allez. Mais allez pourquoi? Allez pour faire des nations des disciples. Allez pour faire des nations des disciples. C'est tout un processus, c'est un cheminement. Mais on trouve 1001 raisons pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Et on veut être récompensé, on veut être béni, on veut être sécurisé, on veut être élevé. Et chaque année, on veut qu'on prophétise sur nos vies en chaque fin d'année pour dire l'année suivante, tu seras béni. L'année suivante, tu vas voyager. L'année suivante, tu vas te marier. L'année suivante, tu vas avoir ton concours. On crie amen, 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 amen. Alors moi, je te pose la question de savoir, toi, tu fais quoi pour lui? Tu fais quoi pour lui? Tu ne trouves pas qu'il fait suffisamment pour toi? Tu vas le matin, tu réveilles le soir, tu en vis. Pendant qu'il y a certains qui sont morts, tu te couches, tu te réveilles. Chaque réveil est une résurrection. Il te garde parce que tu ne sais pas ce qui se passe pendant la nuit. Tu penses que ce sont tes prières de 5 minutes là, c'est de ça qu'il a besoin. Ou bien tu ne connais pas la définition de la prière. Prier là, c'est communiquer avec Dieu, c'est échanger avec Dieu, c'est dialoguer avec Dieu. C'est ça la prière. Tu lui parles et puis il te répond. Il gagne quoi dedans? Il gagne quoi dedans? Le foutu banane avec sauce graine, quand poilu, plot que tu manges là, ou bien placalière, pléba, ou bien je ne sais pas quoi là. Ça nourrit ton corps, ta chair. L'homme est fait de 3 entités. Ça nourrit ta chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la méditation de la parole, ça nourrit ton âme. La prière et le jeûne, là, c'est pour ton esprit. Quand tu pries et que tu jeûnes, ça c'est la nourriture de l'esprit. Sinon, quand tu médites la parole, c'est ton âme, ça fait du bien à ton âme.
Parce qu'en méditant la parole, ça reste gravé en lettres de feu sur ton âme. Donc, ça fait que tu sais comment marcher. Tant que tu marcheras bien et que tu te comporteras bien, ton âme ne sera pas chétive, ton âme va bien se sentir. Et quand ton âme se sent bien, immédiatement, cela a des répercussions sur ton corps. Ton corps aussi se porte bien, tu n'es pas malade, tout ce que tu touches te réussit parce que tu discernes dans les engagements que tu prends et même tu arrives à faire attention dans ton cheminement. Et la faveur de Dieu t'accompagne. Maintenant, quand tu pries et puis tu jeûnes, ça élève l'esprit. Bon, dans ce que j'ai cité là, Dieu lui gagne quoi dedans? Non, je suis enfermé chez moi à la maison, je prie tous les jours. Il gagne quoi dedans? Non, je jeûne 7 jours sur 7. Oui, dans ton jeûne, il gagne quoi dedans? Bon, dans le foutou que tu manges, bien le caviar que tu manges, Dieu gagne quoi dedans? Le Seigneur Jésus qui a payé le prix pour toi gagne quoi de toi? Celui-là qui a porté son choix sur toi pendant que tu n'étais que spermatozoïde, il gagne quoi dedans? Mais il t'a toujours gardé jusqu'à ce qu'un jour tu le rencontres. Il t'a toujours gardé. Et quand tu l'as rencontré, il a continué à veiller sur toi. Sûrement tu es venu à lui au moment où tu as su que Satan était en train de te cribler. Il t'a sorti de là. Hein? Et même dans sa présence, il veille toujours sur toi. C'est vrai que par moments, tu rencontres des difficultés et tout. Par moments, la vie est un peu difficile et tout. Mais écoutez, le bonheur là, ce n'est pas l'absence des difficultés. On n'a jamais dit que le bonheur là, c'est l'absence des difficultés, que c'est l'absence des épreuves. Non. Dans le parcours, dans tout parcours là, il faut des épreuves. Quand on va à l'école là, est-ce qu'on passe à un autre niveau si on ne passe pas par une épreuve, par un examen? Donc c'est normal. C'est ça le processus de la vie. Donc, ce n'est pas parce que tu passes par des épreuves que ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu passes par des épreuves que ça veut dire que tu ne vis pas le bonheur. Non. Les épreuves annoncent une nouvelle bénédiction, une nouvelle saison de bénédiction. Au contraire, si dans ta marche chrétienne, dans ta vie chrétienne, il n'y a pas d'épreuves, tu dois te poser des questions. Parce que les épreuves sont les signes annonciateurs de bénédiction. C'est pour cette raison que quand nous sommes éprouvés, nous devons faire attention pour ne pas que le diable arrive à nous avoir. Amen. C'est très important. Maintenant, je reviens au sujet. Quelle est donc la raison de notre conversion? Le Seigneur n'est pas venu à toi seulement pour que tu partes au ciel. J'ai dit que moi, je suis contre cet évangile. Il est venu te sauver. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, il te connaissait il y a longtemps. Il t'a toujours gardé. Il a toujours pris soin de toi. C'est parce que tu ne l'avais pas encore rencontré. Ok? Donc, quand tu le confesses, il n'y a pas de souci. Vous prenez un nouveau départ. Ton nom étant écrit dans le livre de vie, ta place est réservée. Maintenant, en attendant que tu partes le rejoindre, que tu sois dans la félicité de Dieu, là, tu fais quoi pour lui sur la terre? Voilà ma question. Est-ce que sa dernière volonté, là, tu l'appliques? L'ordre suprême qu'il a donné à ses apôtres avant de s'en aller. Aujourd'hui, tu es son disciple. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu parles en langue. Tu exhortes même souvent à la maison. Ok, tout ça c'est bien. Tu sais lire la Bible. Gloire à Dieu. Tu sais l'interpréter. Gloire à Dieu. Tu fais même formation biblique. Tout ça, gloire à Dieu. Formation en théologie. Gloire à Dieu. Tu cherches master dedans. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai dit, ma question elle est simple. Bien aimé. Tu fais quoi pour l'avancement du règne de Dieu? Tu fais quoi pour l'implantation du règne de Christ sur la terre des hommes? Qu'est-ce que tu apportes à l'édifice du Christ? Voilà la question. Tu te lèves, tu viens à l'église, on n'a qu'à toujours t'imposer les mains, on n'a qu'à t'imposer les pieds. Quand tu finis, tu dis Amen, je reçois, papa, Amen, je reçois, maman, Amen, je reçois. Et puis tu te lèves, tu t'en vas à la maison et c'est tout. Ton lundi ressemble à ton mardi, ton mercredi, ainsi de suite. Ton premier dimanche du mois ressemble au deuxième dimanche du mois, ainsi de suite. Quand le Seigneur se tient sur ton trône, et puis il prend l'histoire de ta vie, il ne voit pas les actes forts que toi-même tu as posés en ignorant, en mettant de côté tes propres intérêts égoïstes et en pensant aux intérêts de Christ. Il ne voit pas. Dans notre passage de Bible, pour terminer même le passage, il a dit ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Est-ce que l'amour là, même simplement, là, tu arrives à manifester cela? Parce que si tu arrives à manifester de l'amour envers ton prochain, le frère en Christ que tu vois, la soeur en Christ que tu vois, tu vas aussi avoir de la compassion pour les âmes qui s'égarent. Mais tu n'as aucune compassion pour les âmes qui s'égarent. Ce n'est pas ton problème. Dans ton signage, là, dans ton environnement, dans ta structure, dans ton entreprise, dans ton école, dans ta famille, il y a des gens même qui n'ont pas encore confessé Christ. Mais ce n'est pas ton problème. Au contraire, tu préfères t'asseoir avec eux pour écouter ribaba, 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 kom, kom. C'est ça. Tu préfères critiquer avec ceux qui critiquent. Tu préfères calomnier avec ceux qui calomnient. Tu préfères médire sur la vie des gens. Tu préfères dire ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. Ton énergie là, c'est à ça que ça se limite. Si tu n'es pas en train de regarder de novelas, c'est les critiques, c'est les calomnies, ou c'est faire les petites vidéos pour balancer sur les TT. Je n'ai pas dit. Mais tu oublies que Jésus revient bientôt. Donc l'énergie que lui te donne là, l'intelligence qu'il te donne, les capacités qu'il t'a données, tu sais t'exprimer dans ton ethnie, tu sais t'exprimer en français, tu sais t'exprimer en anglais. La force qu'il te donne pendant qu'il y a des gens qui sont dans des chaises roulantes. Toi, tu ne vois pas comment est-ce que tu peux l'amener à profiter de cela. Mais au contraire, tu demandes toujours. Tu es insatiable. Tu demandes toujours. Tu demandes toujours. Tu n'es jamais satisfait. Au moins petit truc, tu es frustré. On a fait ci, tu es frustré. On a fait ça, tu es frustré. Ah, quand le Seigneur reviendra. Réveille-toi, bien-aimé. Je te demande pardon. Cet ordre-là qu'il a donné, cet ordre suprême, allez et faites de toutes les nations des disciples. Cet ordre-là, il n'est pas temporaire. Il est permanent. Dis à ton voisin, l'ordre là, il est permanent. Toi qui me regardes, qui es au service, regarde ton collègue de bureau et puis dis-lui, quel jour tu as posé une action pour la gloire de Dieu. L'ordre là, il est permanent. Dis à ton collègue que ça le concerne. Toi qui me regardes et que tu es assis à côté de ton épouse, demande à ton épouse, quel jour tu as fait quelque chose pour l'avancement du règne de Dieu. L'ordre là, ça te concerne. Il est permanent. Il ne s'agit pas seulement des apôtres. Aujourd'hui, tu es disciple de Christ. Tous autant que nous sommes dans les communautés, nous sommes des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu errer dans la maison de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, là, immédiatement, tu es serviteur de Dieu. Voilà pourquoi dans un de mes messages, j'ai dit que Dieu n'a pas besoin de fidèles. Il a besoin des disciples. Le fidèle a tendance à être infidèle. Il a besoin des disciples. Parce qu'il a besoin de s'appuyer sur nous pour que l'évangile avance. Chaque jour, le diable est en train de travailler. Et le diable, il est patient. Il ne t'a pas eu aujourd'hui. Il va t'attendre au tournant demain. Il va t'attendre au tournant l'année prochaine. Il va t'attendre au tournant. Le souci des enfants de Dieu, c'est que nous ne sommes pas persévérants. On peut user de prudence aujourd'hui. Et le jour d'après, on relâche. Mais un temps, il rôde. Il rôde. Il rôde. Il rôde. Lui n'a pas de souci avec le temps. C'est nous qui avons un souci avec le temps. Lui n'a pas de souci avec le temps. Le plus important pour lui, là, c'est le résultat. Quand la Bible nous enseigne que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, là, vous ne comprenez pas le sens. La vie chrétienne, là, ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. C'est doucement, doucement, doucement. Le plus important, c'est d'aller à son rythme. Et sûrement, d'être sûr que chaque jour que Dieu fait, là, dans les actions que nous posons, là, il y a au moins des actions à la gloire de Dieu. Petit à petit, Dieu sera toujours satisfait de toi et tu vas y arriver. Je n'ai pas le temps, il doit aller au champ. Je n'ai pas le temps, moi, il fait mon restaurant. Si il ne fait pas, tu vas me donner à manger. Je n'ai pas le temps, c'est ceci. Et non, moi, j'essaie. Non, moi, il y a des enfants scolarisés. Non, non, c'est comme si. Non, si il ne veut pas au travail, il ne va pas me donner mon salaire. On trouve toujours, le cerveau de l'homme là est habilité à trouver toujours 1001 excuses pour ne pas faire ce que notre Dieu, créateur, qui tient notre souffle de vie, attend de nous.
c'est triste. Amen. C'est triste. Comment même, revenons à l'amour. Parce que comme j'ai eu à le dire là, si tu n'arrives pas à aimer ton prochain qui est dans l'église, là, tu ne peux pas avoir la compassion des âmes qui s'écartent. Mais comme dans nos églises aujourd'hui, on a l'impression que l'amour a foutu le camp. C'est pour cette raison que quand on parle d'évangélisation et de suivi de nouvelles âmes, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Nous avons maintenant de l'amour intéressé. Quand tu vois X qui est collé à Y, c'est parce qu'il a sûrement un intérêt quelque part. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Quand tu vois Z qui visite A, c'est parce qu'il sait qu'en visitant A là, il va avoir un intérêt quelque part. Mais aller aussi là où il n'y a pas d'intérêt là. Mais comment toi tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Et puis tu n'arrives pas à aimer ton prochain que tu vois. Tu le calomnies. Tu médis sur sa vie. Tu le critiques. Toi, tu vois seulement les défauts dans la vie des autres. Tu arrives à déceler la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Mais tu oublies ce qu'il y a dans ton œil. Tu n'aimes pas. Tu bénis quelqu'un, tu souris avec quelqu'un, et dès qu'il tourne dos, tu critiques. Mais si on est ensemble, on se dit que nous constituons l'église. Mais voilà pourquoi nous sommes tous adultères. Parce que l'église est l'épouse. Christ est l'époux. Mais si toi-même là, qui constitue l'épouse, en nous les membres de l'église, on ne s'aime pas. Dans les communautés, on ne s'aime pas. C'est mon église là qui est mieux. C'est mon église là qui est mieux. On ne s'aime pas. Chacun marche pour ses propres intérêts. Y a-t-il une différence en fonctionnant de cette façon-là entre les païens et nous? Entre le monde et l'église? Il n'y a pas de différence. Voilà pourquoi le Seigneur a dit adultères que vous êtes. Adultères que nous sommes. Ressaisissons-nous en cette nouvelle année. Le Seigneur est à la porte. Changeons d'attitude. S'il vous plaît. Amen. Si tu prétends aimer Dieu, tu dois pouvoir aimer ton prochain. Je répète. Si tu penses aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, mais tu dois pouvoir aussi aimer ton prochain. Et la Bible précise que le deuxième commandement est semblable au premier. Mais écoutez, Dieu, est-ce que tu le vois? Tu ne le vois pas. Est-ce que Dieu, tu le vois? Tu ne le vois pas. Mais écoute, le frère qui est assis à côté de toi à l'église, c'est Dieu. La maman qui est assise juste derrière toi, c'est Dieu. Le frère qui t'ouvre la porte de l'église, lorsque tu rentres à l'église et que tu ne prends même pas la peine de saluer parce que pour toi c'est un portier, c'est Dieu. La sœur qui balaie l'église, quand tu as fini le culte, qui range les chaises, et tu la vois en train de balayer, mais tu fais exprès, et puis tu viens marcher là où elle a déjà balayé, et puis elle te regarde et ne dit rien. C'est Dieu. C'est Dieu. Le frère que tu vois, et puis tu passes avec ton véhicule, tu ne prends même pas la peine de le prendre pour l'avancer un peu. Tu regardes, tu souris, tu t'en vas. Il est sous le soleil, tu es dans ta voiture climatisée. Ce frère que tu as dépassé là, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Tu n'arrives pas à lui démontrer l'amour. Et tu dis que tu aimes Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas au culte. I'm sorry. Ressaisis-toi, bien-aimé. Le frère qui s'égare dans l'alcool, ton prochain qui est en train de s'égarer dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, qui passe tout son temps dans une boîte de nuit, pendant que cette boîte de nuit-là est juste à 2 mètres de ton domicile. Le gérant du maquis, les serveuses de la boîte de nuit, tu ne prends jamais la peine de les approcher pour partager un peu l'évangile avec ces personnes-là. Parce que pour toi, c'est des condamnés d'avance.
c'est aussi ton prochain. Et si c'est ton prochain, c'est que c'est Dieu. Le Seigneur a dit, j'ai été en prison, vous ne m'avez pas visité. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Les disciples ont répondu, ah, mais à quel moment tu as été en prison, on ne t'a pas visité? À quel moment tu as eu faim, on ne t'a pas donné à manger? À quel moment tu étais nu, on ne t'a pas donné à habiller? Il dit, mais toutes les fois, vous ne les avez pas fait. Vous n'avez pas fait cela à ceux que vous voyez, à ces plus petits d'entre eux. C'est à moi que vous n'avez pas fait. Église, église, on va là. Voilà tout ce que Dieu nous demande. Voilà la raison de notre conversion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous aide. Grand 4 pour terminer, les consignes de sécurité. Jacques au chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Et on a fini de cet enseignement que le Seigneur nous a mis à cœur. J'ose croire que ce message vous fait du bien. Amen. D'où proviennent les conflits et les querelles en vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Verset 4. Peuple adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Que Dieu nous bénisse. Ce sont là donc les consignes de sécurité. Que chacun revoie sa vie. Que chacun revoie en cette nouvelle année son mode de fonctionnement avec Dieu. Que chacun revoie en cette nouvelle année sa collaboration avec ses collaborateurs en entreprise. Que le père revoie en cette nouvelle année sa façon de marcher avec ses enfants à la maison, sa façon d'éduquer ses enfants. Que les enfants revoient aussi en cette nouvelle année leur devoir vis-à-vis de leurs parents. Amen. Que l'époux revoie son mode de fonctionnement dans sa vie de couple avec son épouse. Que l'épouse fasse pareillement. Et que Dieu nous bénisse. Encore une fois, bonne et heureuse année 2023. Shalom. Je crois que si tu as suivi ce message, eh bien, tu vas envoyer des j'aime, tu vas liker cette vidéo afin que Dieu permette que nous ayons ainsi d'autres vidéos à partager. Et je crois que chaque jour, tu vas témoigner de la magnificence, de la puissance